C'est ça. Robin Lenoir, tout à l'heure, tu n'as pas été bon sur la prononciation japonaise. Dis-moi Hiroki Sakai. Alors, Hiroki Sakai. Dis-moi Yuto Nagatomo. Yuto Nagatomo. Pas mal, ça va. T'as progressé. Il est dur, avec le prénom, c'est encore plus dur. Il a joué 2 matchs, Stéphane, déjà. Yuto Nagatomo, 34 ans, joueur d'expérience qui a été très bon lorsqu'il était à l'Inter, notamment au début. Est-ce que, pour toi, on a affaire à un bon remplaçant pour cette saison ou à une mauvaise pioche ? Sur ce que tu en as vu. Non, mais je ne vais pas parler football, parce que si on parle football, c'est évidemment une mauvaise pioche. Donc, pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui va pousser Amavi dans ses retranchements. Ah non, on a pris un remplaçant. Pourtant, dans Amavi, on en avait besoin. Tout le monde était d'accord pour dire Amavi, il lui faut quelqu'un qui va le pousser, le booster, pour justement qu'il élève son niveau, qu'il soit pas en sécurité. Là, je suis à la place d'Amavi, mais je me fais aucun souci sur ma titularisation pour le prochain match. Donc, dans la stratégie globale du club, je le comprends, ce recrutement. C'est-à-dire qu'on va pas mettre le peu de sous qu'on a à investir sur le remplaçant d'un arrière-gauche. Est-ce que c'est un bon calcul ? Ça, j'en sais rien. Mais par contre, voilà, il faut pas en attendre des merveilles. Je veux dire, c'est... remplaçant ou mauvaise pioche ? Tu réponds pas à ma question pour l'instant. Mauvaise pioche, voilà. Mauvais remplaçant. Mauvais remplaçant, oui, c'est peut-être un peu ça la réponse. C'est incompréhensible. C'est pas une mauvaise pioche, c'est complètement incompréhensible. La seule chose que je comprends dans ce recrutement, c'est pour pas vexer Amavi qui est en fin de contrat pour le prolonger. C'est totalement ça, la stratégie. En lui disant l'ami, c'est totalement il faut dire la vérité, on lui tape sur l'épaule, on lui dit Jordan, écoute, on va te mettre un garçon, dans un an il est cuit, il est peut-être déjà cuit d'ailleurs. Il a signé qu'un an. En plus, non mais voilà, donc tu es sûr d'être titulaire, donc tu sais que tu peux re-signer. Ça me fait penser on a recruté ce garçon pour pas faire de peine à Jordan Amavi. Quand tu veux recruter pour pas faire de peine à un joueur, en général, ça se passe toujours mal. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison d'insister sur ça, parce qu'il a été vraiment... Et au moment de la présentation de Nagatomo, Villas-Boas a défendu cette théorie en disant on a un espère la rénovation, il dit rénovation comme ça, d'Amavi. Donc c'est complètement la stratégie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il veut ménager Amavi le plus possible en lui disant bon, t'as un contrat à re-signer. Tu seras encore titulaire pour plusieurs années à l'OM. Titulaire pour plusieurs années, t'as une valeur marchande pas mauvaise. Un jeune dans ses pattes, on sait jamais, parce que s'il a le jeune, pendant les 3 matchs qu'Amavi il est pas là, tu mettais Nkunku, X ou Y, bon, qui est plus au club évidemment, et qu'il est très bon, tu le prolonges comment Amavi ? Ce recrutement, il est économique, il est court-termiste. Quand tu fais un recrutement économique... On parle de la star de l'équipe. Les gars, on parle d'Amavi. Bon joueur, il nous a fait quelques bons matchs, on va pas se mentir. Il y a un dossier quand même ouvert, parce qu'il il y a plein de dossiers ouverts. Mais justement, sur le renouvellement des contrats, il y a aussi un coup de gueule à passer. Bien sûr. Tu veux ménager un joueur, donc tu prends pas un petit jeune pour pousser derrière, tu prends pas quelqu'un qui aurait du caractère pour dire à Amavi de sortir de son zone de confort, et tu te retrouves avec un garçon de 34 ans. Je garde ton coup de gueule pour le début des questions-réponses, Stéphane. Je poserai ma question. Romain H du Phocéen qui posera la question à Stéphane Bringuet. Juste, tu n'as pas répondu toi non plus. Mauvaise pioche ou bon remplacement ou bon remplaçant. Mauvaise pioche et très mauvais remplaçant. Ah bon, au moins c'est clair. Ah non, mais parce que en fait, vous l'avez trouvé si nul ? Non, mais vous l'avez trouvé vraiment si nul. En fait, il est handicapé par Payet. C'est-à-dire que oui. Il peut être titulaire mais comme la plupart des joueurs de l'OM, il peut être titulaire dans toutes les équipes de Ligue 1. Voilà, c'est. Mais ça veut dire que, tu peux jouer à Metz, quoi. Sauf Paris, sauf Lyon, sauf Lille, sauf Rennes, parce que maintenant Rennes, attention, eux, ils ont un projet. Non, eux, ils ont... voilà, Lille, ça commence à être compliqué. Enfin, c'est compliqué. Même si leurs arrière-gauche à Lille. Parce que dans un an, c'est rebelote. Dans un an, je rouvre le dossier de l'arrière-gauche. Tu me dis qu'il joue à Metz, je suis pas choqué. Hein. Non, c'est sûr. C'est une ritournelle l'arrière-gauche, j'ai l'impression. Il nous dit, Raphaëlito, qu'il n'a pas joué depuis des mois à Nagatomo, donc c'est normal qu'il soit pas au niveau correct pour l'instant. 34 ans. Tu dis ça d'un joueur de 28. Mais à 34 ans, est-ce qu'il va avoir le... Non, mais moi, après, au niveau hygiène de vie, on nous en a parlé en long et en large et au travers. Il est possible qu'il revienne à un niveau acceptable. Oui, et puis il va pas gêner le groupe aussi. Ça fait partie des... Il y a des bons côtés, bien évidemment que c'est pas tout noir ou tout blanc dans chaque recrutement. Mais il y a quand même beaucoup de noir dans celui-là. Ouais, alors il est gentil. Mais maintenant, si on recrute un joueur parce qu'il est sympa, parce qu'il fait pas de bruit, parce qu'il s'entend bien avec Sakai, parce qu'il fait pas de la peine à Amavi, parce qu'il... Ouais, ok, d'accord. Mais à un moment donné, on gagne un match, on joue une Ligue des Champions. On est où ? Messieurs, vous avez fait une bonne partie 3 de cette émission, mais la plus importante arrive. On passe aux questions-réponses.